Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Il était une fois un râteau et une pelle en plastique qui vivaient dans un seau en plastique. Tout l'été, ils étaient heureux car Élise, la petite fille à qui ils appartenaient, les emmenait à la mer. Là, ils pouvaient ratisser et creuser le sable pour aider la petite Élise à faire des pâtés et à construire des châteaux de sable avec son papa. Mais l'hiver était long, car personne ne se souciait plus d'eux. Ils étaient dans le garage, enfermés tous les trois, sans pouvoir sortir. Heureusement, ils s'entendaient bien tous les trois et ils pouvaient se parler. « Ah, j'ai trop envie de ratisser », disait le râteau. « Pourquoi ?» disaient la pelle et le seau. « Parce que c'est dans ma nature », répondait le râteau. « Ah, j'ai trop envie de creuser », disait la pelle. « Pourquoi ?» demandaient le râteau et le seau. « Parce que c'est dans ma nature », répondait la pelle. « Ah, j'ai trop envie d'être rempli d'eau ou de sable et de faire des pâtés », disait le seau. « Pourquoi ?» demandaient le râteau et la pelle. « Parce que c'est dans ma nature », répondait le seau. Et tous les trois ensemble, ils soupiraient. Enfin, l'été revint, et ils entendirent Élise et sa famille qui chargeaient la voiture pour partir en vacances. « Élise, Élise, ne nous oublie pas !» se mirent-ils à crier tous les trois, car ils avaient très peur de passer tout l'été dans le garage. « Je prends mon seau !» cria enfin Élise à sa maman. Ah là là, ils furent soulagés quand Élise les jeta dans le coffre avec ses autres jouets. Ce furent de belles vacances, jusqu'au jour où, après avoir passé la journée à creuser, à ratisser, à faire des pâtés dans le sable, ils entendirent la voix de la maman d'Élise qui disait « Élise, ramasse tes affaires, on s'en va !» Élise ramassa son seau, mit sa pelle dedans et partit rejoindre sa maman. Oh, elle avait oublié le râteau au bord de l'eau. Il se mit à crier. « Je suis là! Je suis là! Élise !» Le seau et la pelle, affolés, criaient eux aussi. « Élise, tu as oublié le râteau !» Mais personne ne les entendait. Alors le râteau resta tout seul sur la plage. Bientôt, il n'y eut plus personne et la nuit commença à tomber. La mer montait et il arriva un moment où elle vint recouvrir le château de sable d'Élise et une vague plus forte que les autres emporta le râteau dans la mer. Ce fut le début d'un grand voyage pour le petit râteau. Il voyagea longtemps sur la mer. Il rencontra des poissons, des poulpes géants, des dauphins et même des requins. Il y eut d'énormes tempêtes. Mais le petit râteau continuait à flotter sur l'eau et il s'en allait de plus en plus loin. Il croisa aussi beaucoup d'autres objets en plastique, comme lui. Tous disaient la même chose. « La mer est une poubelle, la mer est une poubelle, mais ce n'est pas notre faute !»« Où allez-vous » demandait le petit râteau. « Nous allons rejoindre le continent de plastique. Viens avec nous !» Mais le petit râteau ne voulait pas vivre sur un continent de plastique. Alors il passait son chemin. Pendant un temps, il fit un bout du voyage en compagnie d'une bouteille de coca. Très sympathique d'ailleurs. « Toi aussi on t'a jeté dans la mer ?» demanda la bouteille. « Ah non, non, moi on m'a juste oublié sur la plage » répondit le petit râteau. « Ah, je vois. On ne peut pas faire confiance aux humains, décidément. Même pas aux enfants. Moi, j'étais sur un bateau avec un jeune garçon très beau. Il m'a ouverte, il m'a bu, et ensuite il m'a jetée comme ça dans la mer sans même me remercier. » Le petit râteau soupira. Il aurait tant voulu retrouver Élise, sa pelle et son seau. Même les longs mois d'hiver dans le garage lui manquaient maintenant. Il aimait bien la bouteille de coca, mais ils furent séparés pendant une tempête. Il voyagea longtemps, jusqu'au jour où il se trouva pris dans un filet plein de poissons et jeté sur un bateau. Le bateau allait en Amérique. « Oh là là,
Le râteau avait toujours rêvé d'aller en Amérique. Enfin, ils arrivèrent sur un port. Mais les marins jetèrent le râteau par terre, car il ne leur servait à rien. Seuls les poissons qu'ils avaient pêchés les intéressaient. Il fut ramassé et jeté dans une poubelle. On tria la poubelle et il fut mis dans une caisse. Là, il se retrouva avec d'autres jouets qui étaient loin d'être neufs, comme lui. « Que vont-ils faire de nous ?» demanda-t-il à une vieille trottinette cassée. « Ils vont nous réparer et nous donner à des enfants pauvres, paraît-il. »« Ah ! Mais n'aie pas peur, c'est une chance pour nous. Nous allons avoir une seconde vie. » Le petit râteau ferma les yeux et se dit qu'il ne pouvait rien faire d'autre qu'attendre et accepter son destin. Et que devint-il ? Eh bien, aux dernières nouvelles, il appartenait à un petit garçon qui se servait de lui pour ratisser de la poussière grise dans un terrain vague à New York. Oh, ce n'était pas aussi valorisant que les plages de sable fin d'autrefois, mais il était heureux et le petit garçon prenait grand soin de lui. Il l'emmenait partout et le serrait bien fort dans sa main. Et surtout, il ne l'a jamais oublié nulle part. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.